Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Et oui, une émission pour votre intuition, pour vos choix, vos craintes, parfois, ça arrive, mais aussi vos possibles. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13, un jour qui fait réagir entre superstition, rituel, porte qui grince ou chance inespérée. Est-ce un jour porte-bonheur ou un jour maudit? Eh bien, c'est l'occasion idéale de parler de vos croyances, de ce que vous attirez ou de ce que vous pouvez repousser inconsciemment. Et bien sûr, vos appels sont ouverts, que ce soit sur l'amour, le travail, la famille ou une décision qui vous travaille. Je suis là en toute bienveillance. Un seul numéro, 0826 300 300. Zach est au standard pour vous accueillir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et toutes mes excuses, c'est pas Zach, mais aujourd'hui c'est Tristan. Pardon Tristan. Allez, vous savez que depuis quelques jours, j'annonce la couleur du jour. Et aujourd'hui, c'est la couleur du rouge, le rouge grenat, qui est un rouge lumineux, cette couleur qui va rayonner votre journée. Alors, c'est un rouge profond, pas flamboyant, mais intense, ancré et vivant. Et il symbolise quoi? Il symbolise le courage d'oser. Même avec la peur au ventre, il faut oser. C'est une couleur de détermination douce, de passage à l'action intuitive, à votre feu intérieur qui éclaire tout simplement sans brûler. Alors cette couleur vous dit, et si aujourd'hui tu faisais confiance à ton pouvoir de transformation? Visualisez-la autour de vous comme une lumière protectrice et magnétique, et elle est là pour vous soutenir dans vos choix, dans vos prises de conscience et dans vos intentions puissantes. Et à présent, j'accueille Lou. Bonjour Lou. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Lou, est-ce que cette couleur, justement rouge grenat, est une couleur qui vous effraie ou que vous aimez et que vous pouvez adopter? Non, j'adopte et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, cette semaine, je pensais beaucoup à cette couleur. C'est bizarre. Voilà, vous voyez, comme quoi, intuitivement, vous n'appelez pas par hasard et vous appelez aussi pour le bonjour, puisque aujourd'hui, vendredi 13 quand même, non? Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Mais je crois à ma bonne étoile, donc moi je fonce. Très bien. Alors, pour le vendredi 13, est-ce que vous avez des petits rituels? Est-ce que vous faites des choses que vous ne faites pas habituellement? Non, pas du tout, non. Quand je me réveille, je remercie l'univers d'être là ce matin et puis d'avoir que du positif dans la journée. D'accord. Vous avez tenté de jouer au loto? Oui, et je vais tenter de nouveau ce soir. Et je crois toujours à ma bonne étoile. Bon, très bien. Et si vous gagnez, vous discrètement, vous m'appelez, Oui, il n'y a pas de souci. On peut régler ça différemment. Voilà, j'aime bien. J'ai Marie là à la réalisation qui me dit, et moi, c'est possible. J'ai Tristan aussi qui veut se joindre à nous. Voilà. Puis j'imagine que vous avez tout votre entourage aussi qui va vouloir, comme par hasard, se joindre à vous. Et voilà, exactement. Allez, Lou, on va s'occuper de votre situation puisque vous êtes agent territorial depuis 18 ans, avec une saison qui s'achève bientôt, et après un constat de cette saison, vous avez eu le sentiment que ça n'a pas été une saison très bonne pour vous et vous manquez de motivation. Alors racontez-nous déjà en tant qu'agent territorial quelle est votre fonction et pour quelles raisons c'est pas si bon que ça et quelle est votre interrogation? Alors déjà, mon travail au quotidien, c'est l'entretien des locaux, de l'établissement. Donc nous avons un internat, nous avons des classes, nous avons des couloirs, des bureaux administratifs. Et actuellement, je me trouve sur un poste aide en lingerie. Donc là, comme nous avons un hôtel dans l'établissement où je me trouve, hôtel, restaurant d'application, restaurant d'initiation, tout le personnel, tout ce qui est aussi le linge de l'entretien. Donc ça mène beaucoup de travaux et de manipulation, on va dire. Et donc voilà, cette année, j'ai eu une année très difficile, je dirais, avec beaucoup de, je sais pas, comme un blocage, comme si il y a des personnes qui faisaient tout pour faire capoter quelque chose, je ne sais pas. L'entente entre collègues n'était pas fluide, vous voulez dire? Oui, l'entraide et l'entente a été très difficile aussi parce que ça part beaucoup dans des conflits, on dirait. Et
on s'aperçoit actuellement que à l'agent territorial, beaucoup de personnel, il y a beaucoup de motivation qui est en perte, je dirais. Et puis il y a ce manque de reconnaissance aussi dans les compétences, puisque nous avons beaucoup d'absentéisme. Et le problème, c'est qu'on nous demande beaucoup aussi de remplacer des personnes avec une technicité où nous-mêmes ne sommes pas reconnus. D'accord. Et voilà. Aujourd'hui, donc, votre question, est-ce que vous souhaitez un changement ou est-ce que vous souhaitez avoir une autre, ou en tous les cas prendre une autre décision face à votre situation professionnelle actuelle ? Alors moi, c'est que l'interrogation que j'avais, je me dis, est-ce que je vais pouvoir continuer jusqu'à ma retraite, qui est dans 3 ans et demi. Et c'est vrai que le matin, je me lève, je n'ai plus cette motivation. Je suis à me pousser, à me... Comme on dit, se mettre des grands coups de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Malgré que ce métier quand même m'intéresse beaucoup parce que c'est un service public, c'est des missions vraiment pour les élèves. D'accord. Alors pour moi et de ce que je ressens, Lou, c'est que je vous sens pas arrêté. Effectivement, je sens un coup de fatigue chez vous. Alors pour des raisons différentes et de celles que vous avez évoquées aussi, mais aussi d'un point de vue personnel, comme si d'un point de vue familial, il y a eu beaucoup de charges ou de responsabilités familiales qui vous ont fragilisé ces derniers temps et qui malheureusement vous a amené à trouver cette période et ce temps un peu difficile à pouvoir dépasser. Maintenant, on dirait que il y a du potentiel et il y a des possibilités de changement au sein de la structure. Votre responsable, c'est une femme ? Oui. D'accord. Je suis pas certain qu'elle reste sur le long terme. Peut-être qu'il y aura, au niveau de la hiérarchie, il y aura des changements et à partir de là, ça peut amener à redimensionner les choses ou en tous les cas à réorganiser la structure et à redéfinir des postes et des fonctions. Et pour vous, ça vous permettra aussi de vous sentir beaucoup plus reconnu et aussi de pouvoir avoir plus de facilité dans votre travail. Donc, restez persévérante, restez concentrée sur votre travail, même si je comprends que c'est difficile et même si vous perdez en motivation et que tout vous paraît un peu épuisant, mais en tous les cas, il y a un changement positif. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez que sur le début de l'année prochaine, et notamment peut-être à la période du printemps de l'année prochaine, eh bien là, il y a un changement au sein de votre direction ou de votre hiérarchie, et ce qui va impliquer des changements pour vous et pour vos collègues. D'accord, ça c'est déjà quelque chose. C'est très bien. Oui, parce que je pense que l'état d'esprit aussi alors attention, je porte pas de jugement et je porte pas de critique, mais l'état d'esprit aussi de votre hiérarchie, notamment de votre responsable, n'aide pas peut-être à ce que les choses soient peut-être fluides et soient dynamiques. Donc, et même si ils ne sont pas responsables de tous les problèmes de la société ou en tous les cas du service, mais en attendant, ce changement va permettre de redonner un souffle et permettre pour vous de bénéficier d'un réaménagement autant sur votre poste de travail que aussi sur vos conditions de travail. D'accord ? Bon, c'est rassurant. Merci à vous, Lou, et puis prenez soin de vous surtout et tentez cette chance pour gagner au loto aujourd'hui. Alors, mais avec modération. Toujours. Oui, c'est ça, il y a toujours. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bel après-midi à vous tous. Merci, au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil, à vous aussi. Bonne journée. Merci. Nathalie, aujourd'hui, on parle de cette couleur rouge. Est-ce que le rouge grenat vous parle comme couleur ? Ah oui, c'est une très belle couleur. C'est une couleur que j'affectionne. Bon, parfait. Alors, je vous invite à la visualiser, cette couleur, pour gagner en optimisme, en force et vous permettre de gagner aussi confiance en vous. D'accord ? Ah, ça serait chouette. Et oui, et aujourd'hui, en plus, vendredi 13, Oui, tout à fait, oui. J'ai joué au loto, moi, par contre. Ah, parfait. On sait jamais. On sait jamais. Vous avez déjà gagné au loto ou pas ? Oui, 2 €, voilà. Un remboursement une fois ou deux dans l'année, mais c'est tout.
Bon, très bien. Nathalie, vous travaillez actuellement dans une maison d'enfants à caractère social. Et Tout à fait. voilà. Et vous êtes vous êtes lié à des petits contrats et vous fatiguez d'avoir des petits contrats, c'est ça? Tout à fait. Mm-hmm. Oui. Alors, oui. racontez-nous ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez de faire et quelle est votre interrogation. Alors moi, j'ai été en formation là de technicienne de l'intervention sociale et familiale pendant 2 ans. J'en sors à l'instant, enfin il y a 15 jours. Du coup, j'ai fait 3 semaines de remplacement. J'ai postulé bien en amont ailleurs et j'ai une proposition de poste sur Carcassonne dans une pension de famille. Et je sais pas, je me sens, je sais pas, c'est aider les gens là, mais différemment, c'est-à-dire les occuper la journée. Oui. Et je sais pas, j'ai comme une petite contrariété au fond de moi et je sais pas si s'il faut y aller, pas y aller, s'il faut essayer, pas essayer, je sais pas. Est-ce que vous avez peur que ça vous enferme dans quelque chose et que ça vous empêche d'avoir de la créativité, d'avoir plus d'autonomie ou que vous aviez actuellement et que vous n'aurez plus dans ce nouveau poste? Alors non, je pense pas parce que là c'est vraiment mettre en place des activités pour ces personnes. Néanmoins, ça bouge moins et parce qu'il faut que ce soit sur place de préférence. D'accord. Ah oui. Donc effectivement, mais ça vous enferme dans un endroit, dans un site, dans un lieu, et ça manquera de mouvement pour vous. C'est exactement ça. D'accord. Ok. Mais par contre, on vous propose un poste avec un contrat en CDI ou de quel... Alors, dans un premier temps, ce serait un CDD, possibilité de CDI sur Carcassonne, mais j'ai aussi, et là sur LinkedIn, j'ai mis des annonces comme quoi je recherchais. Et j'ai des associations, une association notamment sur Perpignan qui me repropose un contrat, mais là c'est vraiment dans le rôle de TISF, c'est aller chez les gens pour les aider, pour les familles qui ont des difficultés en fait. C'est étrange, mais je vois ça. C'est-à-dire que pour moi, je vois plus dans cette aptitude, non pas que dans l'autre poste vous n'êtes pas apte, mais dans cet épanouissement et dans cette aptitude à aller chez les gens et à essayer de les aider, parce que vous êtes quelqu'un qui a ce côté de bienveillance, d'orienter les personnes, de les aider dans ce sens-là, vous voyez. Et donc pour moi, je vous sens plus être dans cette démarche-là que dans le poste qu'on vous propose aujourd'hui. Donc après à vous de choisir, mais je vous sens plus aller vers ce poste de Perpignan. Après, bien sûr, posez bien les choses, le pour et le contre, et surtout ce qui vous semble bon pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord ? Le problème d'aller à Perpignan, c'est que j'ai pas de logement et c'est ça qui me fait peur en fait. C'est ça qui me retient tout de suite. Oui, mais je vous sens avoir une facilité pour trouver un logement. Maintenant, attention, je n'essaie pas de vous amener à Perpignan, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, mais pour moi, je sens plus cette option-là. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Nathalie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Merci. Allez, à l'occasion de ce vendredi 13 et de la fête des pères, Sud Radio et leventalafrançaise.com vous offre un bracelet personnalisé de la collection Infini. Alors, un bijou à votre image, confectionné à la main, garanti à vie, élégant et en plus unisexe. Si vous voulez plus d'infos pour savoir quel genre de bracelet vous allez gagner, n'hésitez pas à aller sur leventalafrançaise.com sur leur site. Et juste après cette pause, on va plonger dans la symbolique mystérieuse du vendredi 13. On va retrouver aussi notre auditrice pour un témoignage avec une idée de reconversion professionnelle, mais une reconversion pas commune. Alors, je vous lance un défi et faites marcher tout simplement votre intuition. Notre auditeur, c'est pas une auditrice, c'est un auditeur, Frédéric, qui à ce jour est ambulancier et il désire faire une reconversion. Selon vous, dans quel métier ? À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Et oui, aujourd'hui c'est vendredi 13 et ce qui est fascinant, c'est la force collective que ce jour véhicule. Alors dans certaines cultures, le 13 est un symbole de puissance spirituelle et puis chez d'autres, eh bien, il est banni, considéré comme un chiffre de désordre, de rupture. Alors pourquoi cette ambiguïté ? Eh bien parce que le 13 casse les cadres, les cadres tout simplement du 12, soit des 12 mois de l'année, des 12 signes astrologiques, des 12 apôtres dans la religion chrétienne et des 12 heures sur une montre. Et peut-être même qu'il dérange, il ouvre une porte, il bouscule, donc il fait peur à ceux qui aiment le contrôle. Et puis, vendredi 13, il y a ce fameux vendredi où c'était le jour de la crucifixion dans la tradition chrétienne, le jour d'Ève qui croque la pomme dans certains récits, mais aussi le jour de Vénus, déesse de l'amour. Alors, une vibration de beauté, de sensualité et de création pour ce jour de Vénus. Alors quand vendredi 13 rencontre le 13, eh bien il se passe quelque chose. Et ce quelque chose dépend entièrement de vous. Voici quelques pistes, mes chers auditeurs. Eh bien, croire à la malchance, c'est parfois se saboter inconsciemment, ou croire à la chance, eh bien c'est ouvrir une brèche d'énergie favorable. Et si vendredi 13 devenait le jour où vous déciderez tout simplement d'écrire un nouveau chapitre, un jour tout simplement aussi pour oser un rendez-vous, pour tenter un appel, pour lâcher une peur en scène ou tout simplement pour jouer avec la vie. Et n'est-ce pas, mon cher Frédéric ? Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Frédéric. Bonjour, merci. Alors, ce vendredi 13, est-ce que ce serait pas un jour pour justement tenter sa chance, pour jouer un peu avec la vie ? Oui, parce que je tente ma chance, voilà, je vous appelais, et puis allez, je suis là pour essayer de trouver un peu ma voix, on va dire. D'accord. Excusez-moi Frédéric, vous n'êtes pas avec un kit-oreillette ou en haut-parleur, hein ? Je suis un haut-parleur. Si vous pouviez enlever votre haut-parleur, s'il vous plaît, pour la qualité d'écoute à l'antenne, s'il vous plaît. Je pense que ça ira mieux. Oui, merci. Oui. Et alors, vous nous appelez de l'Aveyron. Oui. Et bon, alors vous, vendredi 13, est-ce que vous avez un petit rituel ou est-ce que vous jouez au jeu ? Qu'est-ce qui se passe pas vraiment. Je l'ai su hier, quoi. En fait, c'était vendredi 13, donc... Bon. Et demain, vous savez que c'est samedi 14. C'est ça, exactement. Non, mais il n'y a pas de truc particulier pour moi. Très bien, oui. Très bien. Chaque jour, vous avez droit à votre chance chaque jour et puis vice-versa, hein, de toute façon. Alors, ces derniers mois, vous avez été ambulancier. C'est ça, oui, j'étais ambulancier. En fait, et là, j'ai pris la décision, moi, de déménager sur Pau pour des raisons personnelles et rapprochement familial. Et en fait, moi, au-delà de ça, je me cherche professionnellement depuis 10 ans, depuis que j'ai quitté l'armée, en fait. Et en fait, j'ai plusieurs formations, pompier, chauffeur poids lourd, cariste et ambulancier dernièrement. Mais en fait, quelque part, j'arrive pas à garder mes emplois. Je fais quelques mois ou je fais 2-3 ans et puis après, je vais voir ailleurs. Et j'avais trouvé une entreprise, un travail qui me plaît, puis qui est quelque chose, une bonne ambiance, et tout ça. Voilà quoi. Donc. Alors, vous avez un projet. Je pense que vous souhaitez déménager. Ça fait partie de votre projet. Oui, voilà, ça fait partie de mon projet. C'est plus personnel pour recommencer quelque chose, on va ailleurs. Dire, quelque chose ailleurs. Et vous avez une idée de reconversion? Alors j'ai une idée de reconversion, mais ça fait pratiquement 1 an que je fais de la plongée. Oui. Et je me dis, pourquoi pas faire moniteur de plongée. D'accord. Et donc, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Mais en fait, j'ai toujours été avec le monde de l'eau aquatique et tout. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Donc,
les choses, il faut s'en donner la peine pour y arriver, quoi. Et puis c'est important de s'épanouir dans son job et de faire un job qui vous passionne. Donc, je suis plus là-dessus, quoi. Voilà, quoi. Bien sûr, parce que se lever le matin et ne pas avoir envie d'aller bosser ou avoir la boule au ventre pour aller bosser dans un job où on se plaît pas, forcément c'est compliqué. Mais écoutez, pour moi, il y a du potentiel dans ce secteur-là, même si j'imagine que les places sont assez chères et assez rares, évidemment, mais je sens qu'il y a quand même du potentiel. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous lancez des défis, vous êtes capable de beaucoup de choses, et la preuve, vous avez à votre actif plusieurs métiers, autant que ça a été de l'armée à pompier, à ambulancier, mais ça a toujours été au service de l'autre, ça a toujours été dans une relation humaine et humaniste. Et là, je vous sens vouloir être vraiment motivé pour devenir moniteur, et je pense que vous avez des capacités, vous avez des possibilités. Après, c'est juste le temps de l'installation, le temps de la mise en place, le temps aussi de pouvoir matériellement trouver un équilibre. Et pour moi, dans un premier temps, je crois que il faut pas lâcher cette idée de devenir moniteur de plongée sous-marine, parce que vous allez le faire et vous allez y arriver. Mais par contre, en attendant, peut-être que vous avez besoin de trouver un job qui vous permette de vivre cette transition et le temps de vous installer. Voilà. Et c'est dans le sud-ouest que vous êtes actuellement ? Là, oui, je suis dans l'Aveyron, dans le sud-ouest, et je vais déménager, fin juillet, je déménage sur Pau. Après, pour moi, les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, Pyrénées-Atlantiques, mais ça peut être à Pau ou ailleurs. Franchement, moi, je fais vivre pour moi, faire les choses pour moi. Vous allez le faire, et je pense que ça vous amènera même plus tard, plus loin. Est-ce que c'est vers les dom-toms ou autre, mais vous aurez une opportunité qui vous amènera vers les dom-toms ou dans un endroit un peu comme ça. D'accord. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher. Mais c'est valable pour vous et pour vous tous qui nous écoutez. La vie, elle est ainsi, et il ne faut surtout pas lâcher. Et puis c'est bon de croquer la vie à pleines dents. Oui, d'accord. Oui. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Frédéric. Et bonne chance à vous. Allez, dans un instant, je vous proposerai quelques rituels simples pour activer votre chance, la chance de ce vendredi 13. Et surtout, on parlera aussi de vous. Et oui, ce nouveau travail qui tarde à venir, comme Stéphanie, notre prochaine auditrice, mais aussi de votre rencontre qui vous intrigue certainement, de ce doute que vous n'arrivez pas à dissiper. Alors, tout ça, pour avoir des réponses à toutes vos questions, 0826 300 300, on est ensemble et on se retrouve dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Un seul numéro d'appel pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet ou les questions confidentielles ou pas, même les plus folles. C'est une émission où l'on parle sans tabou. Alors le numéro, c'est le 0826 300 300. Et vous savez que ce vendredi 13, c'est un jour peut-être de chance ou de malchance pour certains selon vos croyances. Je vais vous donner 3 petits rituels à faire. Notez dans un premier temps 3 choses que vous voulez attirer, mais écrivez-les comme si elles étaient déjà là. Comme par exemple, je vis une belle rencontre, je suis serein dans mon travail, je m'épanouis pleinement, et même si c'est pas le cas complètement, c'est pas grave, vous les écrivez, vous y croyez, vous mettez tout en œuvre pour que les choses se passent de cette manière-là. Et puis la deuxième chose, c'est allumer une bougie rouge, grenat, comme je vous ai dit aujourd'hui, cette couleur du jour, et visualisez votre peur la plus forte et dites-lui, je te vois, je t'écoute, mais tu ne décides plus pour moi. Et puis la troisième chose, laissez le hasard vous guider une fois, voilà, tout simplement, et pourquoi pas aujourd'hui, puisqu'on est vendredi 13, tirez une carte, ouvrez un livre au hasard, suivez une intuition, vous pourriez être surpris de ce que la vie va vous répondre, ou de ce qu'elle vous répond tout simplement. Et à présent, j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphanie. Merci. Vous nous appelez de Toulouse. Oui. Oui. Et
Stéphanie, vous n'avez plus de travail depuis mars dernier. Oh oui, tout à fait. Donc, je suis à la recherche d'un emploi. Idéalement dans l'entreprise, dans l'hôpital où je travaillais précédemment, où il peut y avoir quelques opportunités. Et j'en ai loupé 2 récemment. J'ai eu un entretien que j'ai complètement loupé et je me suis sentie... je me suis vue en plein entretien, foirer complètement l'entretien, mais pas avoir la force de... Vous avez perdu vos moyens ? Oui, complètement. Mais je me suis vue, mais en fait, si vous voulez, j'étais là, mais j'étais plus là. Je sais pas comment vous le dire. Oui. Et mais j'ai senti que c'était cuit, quoi. Et comment vous avez senti que c'était cuit ? Parce que j'ai répondu complètement à côté, en fait. D'accord. Et je l'ai vu, je me suis entendue. Enfin, j'ai commencé mon récit, je ne sais plus trop comment vous dire, mais j'étais complètement à côté de la question posée. Alors, Stéphanie, j'entends et je comprends. Des fois, on peut effectivement, par peur, par crainte, par manque de confiance en soi, se saboter, tout simplement, parce que là, vous êtes saboté. Mais vos recruteurs, ils ont peut-être vu que, en fait, vous perdez un peu les moyens et que en soi, c'était pas grave. Est-ce qu'ils vous ont mis à l'aise pour essayer de, tout simplement, de vous détendre ou pas ? Alors, la responsable, oui, tout à fait. Oui. Mais la chef de service qui ne me connaissait pas, pas du tout. Oui. Et ça vous a stressé ? Ça m'a un peu déstabilisé, oui. Un peu stressé, oui. C'est pour quel poste déjà ? C'est dans le secrétariat médical, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. À responsabilité ou juste une fonction en tant que secrétaire ? Non, juste une fonction de secrétaire. D'accord, ok. Donc, vous considérez que vous avez foiré cet entretien, mais est-ce que vous n'avez pas un jugement un peu sévère sur vous ? Est-ce que vous avez un retour de cet entretien ou pas ? Alors, j'ai demandé un retour que je n'ai pas eu. J'ai envoyé un mail donc à la responsable en lui disant que j'avais été très très stressée, etc. par cet entretien et que j'avais conscience d'avoir un petit peu échoué dans cet entretien. Et donc je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle en pensait. Et malheureusement, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de me répondre. Je pense que moi, je n'ai jamais répondu. D'accord. Et donc vous avez exprimé cette déception. Vous avez continué, vous avez continué à vous dévaloriser. Ah. Bah oui. Vous avez continué à dire je suis une nulle, je suis mauvaise, excusez-moi d'être nulle et d'être mauvaise. Ah, peut-être. Eh ben oui, certainement. Je ne l'ai pas vu comme ça. Bah oui. Alors c'est bien, vous vous êtes excusé et on voit que vous êtes impliqué puisque ça vous a touché. Donc bien sûr que on ressent que ça vous a blessé de ne pas avoir été à la hauteur, évidemment. Mais vous avez peut-être encore, vous vous êtes encore mis le chapeau de la personne sur la tête, le chapeau sur la tête de la personne qui n'était pas à la hauteur. Et voilà, donc essayez de gagner un peu de confiance en vous, Stéphanie. Et je pense que vous avez été un peu sévère. Parce que effectivement, peut-être, et je n'étais pas là, bien entendu, mais effectivement, peut-être que tout n'a pas été parfait dans ce que vous avez pu dire ou de ce que vous avez pu répondre. Mais en attendant, on croit qu'on a quand même un dossier sur vous et qu'on a quand même des informations vous concernant. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Sur votre passé ? Sur l'entreprise, mais sur votre passé professionnel, sur vos expériences passées. Ils ont eu déjà recours à des informations vous concernant, Stéphanie, non ? Ah, peut-être, oui, peut-être. Ouais, oui, je pense, et donc déjà ils ont une idée sur vous. Je suis pas certain que ça soit. Une idée, j'ai pas compris. Non, ils ont déjà une idée. Ils se sont fait déjà une idée sur vous, et je suis pas certain que ça soit si négatif que ça. D'accord. Bon. Oui. Donc, c'est l'entreprise dans laquelle j'aimerais revenir, parce que moi j'avais fait des remplacements dans cette entreprise
Ah, bah alors, ils vous connaissent. Oui, ils me connaissent. Ah, bah tout à fait. Mais voilà, enfin, moi, idéalement, je retravaillerai volontiers chez eux et à long terme. Enfin, je vise un CDI, je ne vise plus trop de remplacement. C'est bien ça, c'est qu'ils ont quand même connaissance de votre travail du passé, Stéphanie. Oui, bah, pardon, oui, tout à fait. Pardon, bah, voilà. Oui. Donc, oui, alors c'est pour ça. Pour moi, je pense que vous avez, pas été peut-être excellente, ça, c'est à vous de juger et pas à moi, puisque j'étais pas lors de votre entretien. Mais en tous les cas, c'est pas si négatif que ça. C'est pas si négatif et je pense qu'ils peuvent vouloir faire un essai avec vous quand même. Bon, allez, restez un petit peu optimiste, arrêtez d'être fataliste là, Stéphanie. Hein. Soyez convaincus que vous avez du potentiel, que vous avez de la capacité, que c'est pas grave, on peut se tromper parfois, mais que ça, on s'arrête pas sur quelques petites erreurs. Mais quand on est motivé, qu'on a cette volonté, cette conviction de s'améliorer, eh bien les choses peuvent évoluer positivement. D'accord ? Et est-ce que vous savez si c'est à long terme, enfin, si ça va être long, si je vais attendre encore longtemps ? J'ai du mal à vous dire, Stéphanie, mais je pense... Donnez-moi une couleur en pensant à ça. Rouge. En rouge. Bon, mais je pense que ça peut être assez rapide. Hein. Je pense que la semaine prochaine, vous pouvez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à nous faire un retour. Oui, avec plaisir. Merci à vous, Stéphanie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonsoir. à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Vous nous appelez de la Gironde. Oui, c'est ça, exactement. Parfait. En ce vendredi 13, est-ce que c'est une journée chance ou malchance pour vous ? Alors moi, en général, je suis pas superstitieuse et j'essaie toujours de me dire qu'il va se passer quelque chose de bien. Mais il se passe pas souvent quelque chose de bien. Ni de mal d'ailleurs. Là, actuellement, il se passe quelque chose de super bien même. Oui, vous êtes à l'antenne de Sud Radio. J'ai donc c'est réussi à vous parfait. joindre. Voilà, exactement. Parfait, Sandrine. Alors, vous vous inquiétez pour votre fils parce que lui-même a créé une association il y a quelques mois où il organise des soirées de musique techno. D'accord ? Donc ça marche, son association, c'est pas mal, c'est bien ? Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. D'accord. Oui. D'accord. Il vous a confié une caisse parce qu'il est parti en voyage. En Asie du Sud-Est. Et puis, quand il a voulu récupérer la caisse, il manquait de l'argent dedans. C'est ça. Et oui. C'est ça. Voilà. Alors, il ne vous accuse pas, j'espère. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Bon, très bien. Et vous avez des soupçons ? Eh bien, on a des gens qui sont passés chez moi, mais on n'accuse personne. Et juste nous, pour notre tranquillité, c'est vrai qu'on voudrait juste avoir une direction. Voilà, ça en restera là parce que, pour le coup, ce sera toujours. Alors, vous savez, c'est un sujet assez délicat et difficile d'accuser les uns et les autres quand on n'a pas de preuves. Et moi, j'ai pas envie de jouer à ce petit jeu-là, à vous dire n'importe quoi. Donc, je vais vous demander de me dire quelles sont, éventuellement sans donner l'identité, hein, surtout pas, restons anonymes, mais quelles sont les personnes que vous soupçonnez et de par mon ressenti, je vous dirais s'il faut aller plus rechercher dans cette piste-là, sans vous dire que c'est ces personnes-là, mais tout simplement d'aller sonder un peu vers ces personnes-là pour voir si éventuellement, effectivement, il y a une piste possible. Quels sont vos soupçons et envers qui vous avez ces soupçons ? En fait, moi j'avais une première question. Je me demandais s'il y avait réellement l'argent qu'il croyait dedans. Parce que c'est pas lui qui a compté. Et moi-même, je n'ai pas vérifié quand il m'a dit le montant qu'il y avait dedans. D'accord. Et finalement, je lui dis, si ça se trouve, cet argent n'y était pas. D'accord. Voilà. Et il y a autre chose aussi ? Ensuite, si vraiment il y avait cet argent, mes soupçons ils vont vers des gens qui ont été susceptibles d'être chez moi sans que j'y sois. D'accord. Ok. Voilà. Mais il y a deux personnes. Et il y avait des personnes chez vous, c'est ça ? Oui, j'ai eu des gens qui ont eu accès à la maison. Et sur les deux, il y avait une fille et un garçon. Voilà. Alors, moi je vais vous dire de ce que je ressens. Et là, la première hypothèse me paraît la plus convaincante et la plus probable. Dans le sens où quand vous avez récupéré cette caisse ou cette enveloppe, il n'y avait pas ce montant que votre fils estimait. Par contre, il existait bien ce montant.
Donc il a été dérobé avant que vous preniez cette enveloppe, pour moi, ou cette caisse. Moi c'est pour moi la solution la plus probable. Voilà. Oui, mais c'est ce que je ressens aussi. Je ressens pas les personnes qui étaient chez vous. Et voilà, moi non plus. Je ressens pas. Après, bon, voilà, vous avez des caméras chez vous, vous n'avez pas moyen de vérifier? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je ressens pas ces personnes-là. Est-ce que quand vous avez découvert, est-ce que c'était une caisse, c'était une enveloppe, c'était quoi? Une caisse. Une caisse. Est-ce que la caisse était ouverte? Est-ce qu'elle était déplacée? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je ressens pas ça. Je pense que votre fils, malheureusement, n'avait pas connaissance de ce qui s'était passé avant, et c'est peut-être au sein de l'association qu'il y a eu effectivement quelqu'un qui a mis la main dedans et qui a pris cet argent. Oui, moi c'était ma première femme. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Donc il faut qu'il soit vigilant avec qui il s'associe et les personnes avec qui. Mais vous verrez, il aura. Bien sûr, il va pas pouvoir piéger la personne qui l'a fait, mais il aura des idées et des informations parce qu'il y aura d'autres événements à venir qui vont prouver que il est à côté d'une personne qui n'est pas forcément toujours bienveillante. D'accord ? D'accord, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Alexandre. À vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, vous avez encore le temps de m'appeler si une question vous habite. Est-ce que ce vendredi est un tournant pour vous, ou est-ce que vous avez une intuition qui insiste à vouloir avoir une réponse, un rêve à valider? Pourquoi pas aussi, hein? Vous avez rêvé de quelque chose de particulier cette nuit et vous n'arrivez pas à trouver l'analyse et la définition. Eh bien, ce numéro 0826 300 300, c'est le bon moment d'appeler, et on revient dans un instant avec notre auditrice Magali. Magali est enseignante et elle commence à se lasser de ce métier. Alors va-t-elle poursuivre dans ce métier, ou est-ce qu'il y a des changements? On en parle juste après, et puis on aura aussi notre gagnant ou notre gagnante du jeu. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, pour cette dernière partie, avant de retrouver les vrais rois qui seront en direct du salon Game Fair, tout simplement. On va y arriver à la Motte Beauvron, au salon Game Fair. Et puis c'est le moment aussi de retrouver notre gagnante du jeu. Et oui, Sud Radio est en partenariat avec leventalafrançaise.com. Et là, je retrouve Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Stéphanie? D'Auvergne. D'Auvergne, magnifique. Et vous êtes la gagnante d'aujourd'hui, hein, dans l'émission C'est votre avenir. Vous avez gagné un bracelet, Stéphanie, de la collection infinie, personnalisable, unique, confectionné à la main en France. C'est un bracelet qui vous attend, mais pour la fête des papas, ou peut-être pour vous, hein, tout simplement. Vous savez ce que vous allez en faire comme usage de ce bracelet? Eh bien, je vais le garder pour moi. Eh ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Et puis, en tous les cas, bravo d'avoir gagné ce bracelet. Beaucoup. Et si vous voulez faire un peu votre choix, vous n'hésitez pas à aller sur leur site leventalafrançaise.com. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, et puis surtout passez un bon week-end et prenez soin de vous. Et puis attention, aujourd'hui c'est vendredi 13, ça vous a déjà porté chance, vous avez gagné ce bracelet, donc continuez à tenter votre chance. Hein. Oui, exactement. Merci en tout cas. Bon week-end à vous aussi. Merci. Et à présent j'accueille Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Magali, vous nous appelez de Toulouse? Oui, c'est ça. Parfait. Alors aujourd'hui, est-ce que la journée s'annonce plutôt chanceuse ou... Moyenne. Allez, on va faire changer le temps, et même s'il y a des orages qui arrivent, on va faire en sorte que votre journée soit beaucoup plus ensoleillée, d'accord? On va essayer. Magali, vous êtes enseignante? Oui. D'accord, ça fait 20 ans que vous êtes enseignante. C'est dur le métier d'enseignante aujourd'hui? Non, moi j'apprécie toujours autant. Alors après, je suis auprès d'élèves qui sont en difficulté scolaire, donc j'apprécie encore plus parce qu'il se crée des affinités qu'on n'a pas ailleurs, et voilà. Donc j'aime beaucoup les aider, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, vous posez quand même des questions sur votre futur?
Alors oui, parce qu'en fait je stagne, ben voilà, j'arrive à un stade où je pense que j'ai beaucoup donné dans ce domaine, et je voulais savoir il y a d'autres dispositifs qui se sont un peu ouverts à moi, et je voulais savoir si ces dispositifs allaient s'ouvrir un peu plus, ou ça allait rester justement juste au niveau de formation, quoi, en fait. Alors, quand vous parlez de dispositifs, est-ce que je peux avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce dispositif-là ? Oui, en fait, j'ai fait des formations à la fois pour m'améliorer dans ma pédagogie et pour aider justement certains professeurs dans leur pédagogie. Et j'ai aussi en parallèle fait beaucoup de PSC1, tout ce qui est secourisme, où j'apprécie beaucoup, mais enseigner à des professeurs, en fait. D'accord. En sorte, enfin, vous aspirez à devenir formatrice d'enseignants et d'enseignantes. C'est ça. Très bien. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette voie-là, ou dans ce changement depuis peu, non ? Oui, depuis 2 ans. Oui, exactement. Mais écoutez, pour moi, il faut croire en cette possibilité, en cette capacité d'évolution. La seule chose, c'est vous risquez d'avoir un changement de lieu ou d'endroit. Est-ce que ça vous fait peur de devoir bouger pour des raisons professionnelles ? Non. Non. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai l'impression que dans l'entité dans laquelle vous êtes, ça risque d'être un peu bouché, et ça donne pas de potentiel ou d'ouverture possible à votre évolution telle que vous l'envisagez. Par contre, il n'est pas impossible que par la suite vous ayez une autre opportunité. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une mutation, d'une promotion. Ça m'est difficile. Après, vous êtes dans la fonction publique, hein. C'est ça, c'est ça. Donc, ça peut être lié à une mutation. Mais là, on dirait que vous êtes affecté dans un autre lieu, dans un autre endroit qui vous demandera tout simplement à bouger de lieu. Alors, ce lieu ou cette région ou cette ville dans laquelle vous serez amené à être muté ne sera pas forcément celle que vous auriez aimé ou ce que vous auriez souhaité avoir, mais ça va vous permettre de vous concentrer sur votre travail et de capitaliser sur toutes vos ressources professionnelles, et là ça se passera très très bien, parce que justement cette énergie vous allez la concentrer juste sur votre travail, et vous verrez que tous les a priori que vous pourriez avoir sur cet endroit-là, sur ce lieu-là, vont s'éliminer au fur et à mesure, au fil de temps, et vous allez vous sentir très très bien dans cet endroit. Et puis bien sûr, progressivement vous allez évoluer, et je ne vous sens pas vous arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres perspectives par la suite. Est-ce que vous avez encore d'autres ambitions professionnelles ? Peut-être, oui, peut-être. Oui, ouais. Ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Mais pour moi, oui, il y a un potentiel nouveau. Donc, vous avez de la ressource en vous, Magali. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à foncer, à exiger, à voir quels sont les potentiels au-delà de l'horizon dans lequel vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir tenter votre chance à nouveau. D'accord. Et pour moi, les changements vont pouvoir se faire. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Merci à vous, Magali. Prenez soin de vous, et je vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Au revoir. Allez, mes chers auditeurs, merci d'avoir été là en ce vendredi 13 à réenchanter ce jour chargé d'histoire ensemble. Et on se retrouve mardi. On parlera de sujets qui est en rapport à notre vie sentimentale. Lundi, ce sera Marie dans C'est votre avenir. Je vous laisse avec cette pensée. Rappelez-vous que le hasard est peut-être une logique qui nous échappe.